Alors, je peux changer l'ensemble. Alors, je sais pas pourquoi il ne montre pas le maillage dans le... Alors, si j'utilise la méthode des éléments finis, une partie de la charge de la dalle, il va passer dans les bandes noyées. Alors, mais si j'utilise le cas d'une dalle avec une seule direction, j'affecte une coque avec une seule direction pour qu'il puisse prendre la direction que j'ai fixée au niveau du bardage, j'utilise cette méthode. Alors, 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 on va voir ça. Alors, on a cette direction de portée de charge. Alors, ici, voilà, on va sélectionner cette poutre et vous allez voir la différence. Alors, je vais l'isoler. Et je vais vous montrer le diagramme de mon... Ok. Alors, pour la charge permanente du corps propre, mais pour la charge permanente prix de la dalle, voilà la valeur. Alors, on va faire une autre chose. Alors, terminé. Alors, je vais sélectionner cette poutre avec celle. Et on va voir les deux à la fois. Je pense que je vais pas sélectionner. Ouais. Voilà la différence des valeurs. Alors, cette poutre, il a pris rien. Absolument rien. Pourquoi? Parce que, tout simplement, dans la dernière dalle, cette poutre, il va pas prendre une charge ni permanente ni d'exploitation. Ni permanente ni d'exploitation à partir de la dalle, parce qu'on a fixé le sens de la porte. Alors voilà, il va porter rien. Alors ça, c'est pour son poids propre, alors permanente et exploitation, il va prendre. Mais pour les autres poutres, par exemple celle-là, il va prendre, parce que le panneau, il va travailler par élément fini, ça veut dire qu'il va répartir les charges dans dans un sens, mais il va donner une charge dans l'autre sens par l'effet de répartition par élément. Alors qu'est-ce que j'ai fait? C'est le propre permanente. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai sélectionné cette poutre. Ce sont les deux poutres. Je dois sélectionner une poutre de la dalle numéro 2 ou bien la dalle numéro 3. Alors, voilà. Voilà, non, c'est pas ça.
n'accepte pas ça. Alors j'ai besoin de celle-là et je vais la comparer avec ça. Ah, voilà. Alors voilà, c'est ça ce que je veux. Alors je vais, pour que vous puissiez bien voir, appliquer et normaliser pour vous. Alors voilà, ça ce sont juste des charges parasites. Ça c'est parce que juste une petite partie adjacente qui va la prendre. Alors, mais ici, on voit bien que la poutre est porte de la charge. Alors, pour être sûr que la charge ne va pas être passée, qu'est-ce qu'on a dit qu'on doit faire? Alors, je vais sélectionner le plancher et je vais l'affecter le coq une seule direction. Alors maintenant, ça c'est pour les dalles ourdies, mais pour les dalles pleines, on va calculer les dalles pleines, on va calculer le ferraillage sur robot. Alors, il faut le maillage. Il faut la répartition de la charge. Bon, pour les dalles ourdies, pour éviter que les poutres ou bien les pontons aient prendre de la charge et avoir un ferraillage excessif et soulager les poutres qui vont prendre la charge réelle, il faut être sûr que la dalle il va porter dans un seul sens et que vous n'avez pas de maillage lors du calcul. Alors maintenant, on va passer par le calcul ordinaire. On va changer les modèles par modèle coq. Alors ça va changer le calcul bien sûr. Alors maintenant, j'ai relancé mon analyse. Alors, une chose qu'on a oublié de faire, que j'ai oublié parce que c'est moi qui fais la vidéo, alors que j'ai oublié, c'est les appuis. Alors, les appuis, ici, je dois changer les appuis en encastrement et c'est pas en appui simple. Appliquer, oui, fermer, et je relance une autre fois mon analyse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer une poutre et un poteau. Et on va passer par le paramétrage et on va donner quelques remarques qu'il faut prendre en considération lors du ferrage. Alors pour le poteau, j'ai sélectionné par exemple le poteau. Alors je vais sélectionner le poteau avec la semelle. Alors ici j'ai ajouté les combinaisons. Alors j'espère qu'il va me donner normalement les combinaisons avec lesquelles je vais travailler. Alors combinaison de charge, voilà l'ensemble des combinaisons avec lesquelles on va travailler. On attend un petit moment. La même chose ici pour les semelles. Et voilà, étage 1, j'ai poteau 10. Alors je peux sélectionner l'ensemble des poteaux, mais ça va prendre du temps. Mais c'est la même procédure. Alors je vais double-cliquer sur poteau. Et voilà la vue, voilà les dimensions. Alors ici, il faut qu'on donne le flambant, le modèle de flambant. Alors le modèle de flambant, vous allez utiliser deux choses qu'il faut apprendre. Alors si votre poteau elle est à l'intérieur, alors et si elle est à l'intérieur, on va le considérer, on va donner une valeur de k égale à 0,7. Et ici 0. Alors s'il est de rive, vous allez donner ici 1 et 1 dans les carrés. Alors ça, ce sont les conditions d'extrémité de flambement. Alors normalement, vous pouvez les laisser par défaut, il n'y aura pas une grande différence parce qu'il essaie de les estimer par les rigidités des éléments.
mais nous, on essaie de minimiser ou bien de travailler avec le cas le plus défavorable, parce que ça, c'est le cas d'une poutre articulée en castré, mais c'est pas le cas dans le béton armé, mais c'est un cas défavorable pour ça, pour ne pas avoir un problème après de flambe. Alors j'ai fait appliquer, dans le cas, on a dit de l'extrémité, je vais le considérer bien articulé pour avoir un modèle de flambement un peu défavorable. Alors maintenant, on va passer par C3, 1, 2, 3 et l'option de calcul, l'option de variage pour le paramétrage. Alors ici, c'est les fissurations. Alors si vous êtes près de la mer et vous êtes poteau d'extrémité, c'est très préjudiciable, en milieu préjudiciable. Si vous êtes loin de la mer, en milieu c'est peu, et l'extrémité ça dépend de le taux d'humidité. Si le taux d'humidité elle est un peu grand, vous préférence de sélectionner préjudiciable. Si le taux elle est faible, c'est peu préjudiciable, peut faire l'affaire. Alors, après c'est OK. Option de calcul. Alors pour l'option de calcul, ici on va travailler avec flexion vu que j'ai l'effort, comment dire, l'effort sismique. Alors disposition sismique. Alors ici tolérance de calcul, j'ai sélectionné le dimensionnement en flexion. Alors béton, c'est béton 25. Alors ici j'ai le modèle que j'ai créé, je peux l'utiliser bien sûr, je peux sélectionner l'ensemble des éléments, mais j'ai changé l'ensemble par Python 25 mégapascal que j'ai créé. Alors longitudinal, je vais éviter de travailler avec le 6 et le 8, et même parfois le 10, on évite de travailler avec le 10. Alors vu que j'ai la charge ici, on va éviter même le 10. Alors ici, je vais utiliser que 6, 6 et 8. Après, le dispositif ferrage, alors ça c'est interdit. Pour les aciers transversales, alors ici je vais laisser ça par défaut. Alors ici je peux changer ça par 60, mais 44 c'est bon. Alors la forme des cadres et tout ça, c'est pas. Alors c'est ça, c'est généralement le paramétrage qu'il faut faire. Alors pour les charges, là, vous pouvez vérifier que la charge est sont récupérées ici si vous voulez changer une charge. Alors après je lance mes calculs. Alors, il y a deux erreurs qui sont affichées. Bien, ce ne sont pas des erreurs, mais ce sont pourtant en flexion composée, les calculs sont en flexion simple ont été imposés. Alors, on va vérifier les deux cas et on va voir si ça va changer quelque chose. Parce que si on néglige le calcul en flexion simple, ça veut dire que la charge normale, elle est moins prépondérante par rapport au moment. Alors on calcule par rapport au moment juste pour voir est-ce que le moment seul, il va dégrader le poteau ou bien il va avoir un impact plus dur que l'interaction avec l'effort normal. Mais dans notre cas, je vais faire les deux. Alors voilà, si vous avez cette coché en vert, ça veut dire malgré ce ne sont pas des avertissements, ce ne sont pas des erreurs, mais c'est des avertissements. La coché elle est en vert, ça veut dire que le poteau elle est bien vérifié, suivant la norme. Alors pour la norme BAEL, parfois il vous donne que l'excentre 0 elle est inférieur à un coefficient fois H. Ah, ça c'est juste un avertissement, alors il faut vérifier juste ça. Alors si vous changez la norme de BAL par hors code, vous n'aurez pas cette erreur. Aussi, ils vous mettent parfois que les vérifications ils ne satisfait pas la norme sélectionnée. Ça, c'est général par robot dans le cas de règlement BAL. Mais dans le cas d'Eurocode, vous n'aurez pas cet avertissement. C'est pas une erreur. Alors voilà. Alors on va vérifier les résultats. Alors ici, en flexion simple, vous voyez que la partie du poteau, elle est tendue. L'ensemble de la partie est tendue. Voilà. Dans l'ensemble des cas accidentels. Alors pour les cas ELU, alors c'est que l'effort
normal qu'elle est prise en considération, mais dans le cas accidentel, elle a pris. Alors ça, voilà mon ferraillage. Alors normalement, le ferraillage de l'effort tranchant, alors voilà note de calcul, il doit, alors attention, ça fait l'éclaircissement. Alors le ferraillage de l'effort tranchant, ferraillage, voilà. Alors le ferraillage de l'effort tranchant, alors parfois, dans des cas rares que vous trouvez cette répartition, alors il faut, normalement, le ferraillage des fortanges, dans les extrémités une concentration de ferraillage, et lorsqu'on est au milieu, il y a un grand espacement. Mais soyez assurés que le calcul elle est correct, la répartition elle est correcte. Il faut faire attention juste que si vous avez un calcul sismique et les espacements de ferraillage, ils sont petits. Alors dans ce cas, elle a généralisé l'espacement dans l'ensemble, il n'y a pas de problème. Mais si l'espacement est grand, alors ça veut dire qu'il y a un problème de calcul. Alors je vais changer maintenant les préférences. Alors général, je vais pas utiliser, alors ici c'est là, utiliser le moment que second grec. Alors je vais utiliser OK. Et je vais relancer mes calculs. Alors, j'ai pas d'erreur. Voilà mon poteau. Voilà mes ferraillages. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de faire ici? Je vais essayer de jouer un petit peu avec les ferraillages. Alors, j'ai utilisé ça. Ça. Je vais pas utiliser ça. Et voilà. Automatique. Forme, c'est bon. Alors voilà, et je vais relancer mes calculs. Donc voilà, il n'y a pas grand chose qui change. Alors j'ai pas ni d'avertissement. Voilà, le ferraillage transversal, elle est bien.